parlons maintenant de notre sujet de base aujourd'hui, où nous sommes en train de parler de c'est quoi les dysfonctionnements érectiles. Oui, merci beaucoup pour la question. Si on a pris ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est une préoccupation majeure dans notre population. D'abord, le mot dysfonctionnement. Par exemple, vous avez une montre, vous allez voir que les aiguilles vont comme ça. Okay. Alors, quand l'aiguille commence à faire un pas en avant, un autre en arrière, tu comprends qu'il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire c'est un mauvais fonctionnement de l'érection. Okay. Alors, l'érection à soi, c'est le fait que l'homme se sent excité. C'est ça ce qu'on avait. Il est excité, il entre en érection. C'est ça l'érection. Alors, quand on parle de mauvais fonctionnement, c'est-à-dire que quand l'érection n'est pas bonne, quelquefois on parle de l'érection à courte durée, il y a beaucoup de formes d'érection où on peut parler, mais on parle de dysfonctionnement, c'est-à-dire que quand il n'y a pas un bon fonctionnement de l'érection. Ok, merci beaucoup, j'espère que vous avez compris. Et docteur, alors si on parlait de comment s'est fait l'érection? Alors, l'érection d'abord, ça commence par le cœur, parce que c'est le cœur qui est responsable, au travers de ses ventricules gauche, d'envoyer le sang vers le reste du corps. Alors, pour que l'homme entre en érection, ça commence d'abord par le cœur. C'est le cœur qui va battre pour envoyer le sang vers l'organe génital. Et quand ça envoie le sang vers l'organe génital, il y a le corps, c'est-à-dire que dans l'organe génital masculin, il y a le corps, les vaisseaux sanguins qui sont au-dessus, on les appelle les corps cavernés. Et en bas, vous allez sentir comme si c'est de l'éponge. On appelle ça corps spongé. C'est-à-dire qu'il y a le sang qui doit entrer dans les corps cavernés pour remplir les cavernes, remplir les veines. Alors l'homme entre en érection. Et en bas là-bas, si vous tenez, vous allez sentir comme si c'est de l'éponge, comme s'il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a concentration. Alors de ce côté-là, c'est comme une maison. Je vais vous donner des exemples naturels. Ok, pour faire comprendre à tous les téléspectateurs. Voilà. Il y a par exemple cette maison ici, il y a une porte et il y a encore une autre porte de sortie. Alors, quand vous entrez et que la porte de sortie est fermée, les gens entrent, on parle de l'érection. Tout le temps que les gens seront à l'intérieur, on dit que la maison est en érection. Et quand la porte de sortie s'ouvre et que les gens sortent, alors l'érection se termine. Alors, c'est le sang qui est entré, stocké dans les corps cavernés. Quand ça rentre, à ce moment, il n'y a plus d'érection. Alors, mauvais fonctionnement de l'érection, c'est quoi? C'est quand la porte d'entrée et la porte de sortie sont ouvertes au même moment. Ça entre, ça sort. Ça sort directement. Là, il n'y a pas, on ne peut pas, hein, c'est ça, là, il y a déjà dysfonctionnement. Parce que la porte de sortie devrait d'abord être fermée. Alors, comme les deux portes s'ouvrent en même temps, on parle de mauvais fonctionnement de l'érection. C'est-à-dire qu'il entre en érection, quelquefois, de courte durée, quelques minutes simplement, c'est fini. Les deux pour l'autre porte s'est ouverte et le sang rentre dans la circulation normale. Alors maintenant, comment ce mécanisme-là se fait? Un homme peut avoir seulement une pensée et il entre en érection par la pensée. Il peut toucher et il entre en érection. Il peut, soit par ses réflexes, il peut par le sens de toucher, par ses imaginations, tout là, ça peut amener l'homme à l'excitation. Il peut simplement regarder comme ça. Il apprécie une femme et il entre en érection. Il pense seulement d'une femme, il entre en érection. Alors maintenant, ça dépend de la durée du temps que cette érection peut faire. Alors on parle de l'érection, de dysfonctionnement ou d'un bon fonctionnement de l'érection. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris comment ça peut entrer, les dysfonctionnements. Alors, si le docteur nous parlait des causes, quelles sont les causes des dysfonctionnements érectiles? Ok, merci beaucoup. Là, c'est le point tellement capital
Parce qu'aujourd'hui, toutes les mamans qui sillonnent sur les avenues en train de vendre des produits naturels, vous trouverez, tout le monde vous dira qu'il traite les faiblesses sexuelles. Tout le monde a ces produits-là. Alors, on ne sait pas au juste. La maman qui vous donne le produit-là, elle traite quel genre de dysfonctionnement causé par quoi? Ok. Parce que tous les dysfonctionnements ne sont pas causés par une même cause. Alors, on parle d'abord de l'impréparation. La première cause, on peut parler de l'impréparation. Je vais vous montrer un peu un exemple. Quand quelqu'un est marié, il n'a plus de préparation comme un célibataire. Un célibataire peut-être a un rendez-vous avec une femme. Aujourd'hui, ils sont par exemple, comme nous sommes aujourd'hui le vendredi, et il va attendre peut-être le mercredi de la semaine prochaine. Alors, tout ce temps, son cerveau est en train de travailler pour préparer les mercredis. Et il n'est pas le cas pour un homme marié, parce que la femme est là, ça devient comme ordinaire. Alors, pour lui, il n'y a plus assez de préparation. C'est quand je veux, je prends. Alors, ça, c'est l'impréparation. C'est comme ça que vous verrez comme si les hommes sont un peu plus forts quand ils sont. Ils ne sont pas encore mariés que quand ils sont mariés. Parce que là, il y a l'impréparation. Deuxièmement, je peux donner une autre cause, par exemple, des causes psychologiques. Psychologique, ok. La cause psychologique, par exemple, quand quelqu'un a des stress, il doit avoir des faiblesses sexuelles. Quand quelqu'un, même quand la bailleresse a tonné sur lui, si on arrive vers la fin du mois, le simple fait de voir la bailleresse et qu'il n'a pas les moyens de payer, franchement, ça doit lui créer là, ça peut créer des faiblesses sexuelles. Okay. Le fait qu'il ne pensait pas, il se sous-estime par rapport à son partenaire. Il ne savait pas que cette femme-là peut l'accepter. Vous l'avez essayé, la femme a accepté. Il se retrouve lui-même complexé, peut-être par rapport à sa taille, peut-être par rapport à sa corpulence, et ainsi de suite. L'homme est complexé. Quand il va là-bas, il se retrouve faible, parce qu'il est troublé psychologiquement. Ce sont des problèmes qui lui arrivent. Alors, quand quelqu'un, par exemple, il a peur, tu as peur d'une femme, tu dois aussi te retrouver faible sexuellement. Il y a encore troisième cause, la cause alimentaire. Là, il y a des aliments que plus nous les consommons, plus ça nous affaiblit. Okay. Par exemple, quand on mange les OGM, les organes génétiquement modifiés, il y a des produits que nous achetons dans nos supermarchés qui sont des produits génétiquement modifiés. Par exemple, on prépare de pain. Et vous avez les pains ici, on dit, ça c'est pour les diabétiques. C'est qu'il y a certaines hormones qu'on a placées pour que quand les diabétiques vont manger, que ça ne puisse pas augmenter les taux de sucre. Okay. Et c'est différent des pains qu'on va vous donner pour tout le monde. Okay. C'est-à-dire que dans ces pains-là, il y a quelque chose qu'on a modifié. Ces modifications-là amènent beaucoup de problèmes. Alors, il y a aussi, par exemple, quand nous prenons les aliments sucrés, quand quelqu'un mange beaucoup de sucre, quand quelqu'un mange des aliments tellement froids, quand quelqu'un mange des aliments qui sont tellement riches en cholestérol, beaucoup de graisse, ces aliments-là réduisent aussi les capacités sexuelles. Peut-être dans d'autres émissions, on va prouver comment ces aliments ont... Alors, il y a encore autre chose, quand un papa ne prend pas le petit déjeuner le matin, il sera toujours faible sexuellement. C'est-à-dire que le petit déjeuner a un rôle très capital dans l'organisme humain. Quand on ne prend pas le petit déjeuner, on est voué à se retrouver à l'échec par rapport au côté sexuel. Il y a encore les causes environnementales. Là, dans les causes environnementales, je crois qu'il y aura un jour où on va parler peut-être d'un seul côté, peut-être parler sur la pollution, parler aussi sur les effets, par exemple, pour ceux qui travaillent dans des grandes industries où il y a des rayonnements dans ces industries-là. Ils peuvent aussi se retrouver avec des problèmes de dysfonctionnement érectile. Vous allez retrouver aussi ce qui nous tue
de plus, c'est la téléphonie mobile et nos Wi-Fi que nous utilisons. Ok. Alors, dans nos téléphones ici, il y a des rayons qui sont dégagés. Je vais vous donner, faites d'abord une expérience. L'autre fois, nous allons faire l'expérience avec votre téléphone. Mettez on met seulement le téléphone ici chaque fois, dans nos poches. Quand ça sonne, ça vibre. Ça sonne, ça vibre. Il y aura des fois où il n'y a même pas un téléphone à l'intérieur, mais vous allez sentir les muscles bouger comme si il y avait un téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? C'est des rayons. Okay. Et ces rayons-là ont un rôle extrêmement négatif pour notre santé. Et c'est ça ce qui a affaibli beaucoup de gens où actuellement, tout le monde, si par exemple les femmes n'étaient pas en mesure de beaucoup supporter, on devrait avoir beaucoup de divorces. Beaucoup sont là, ils ne comprennent pas pourquoi, ils demandent à l'homme qu'est-ce qui ne va pas. Quelquefois les mamans pensent comme si ils sont en train de sortir, ils ne sortent pas, mais c'est le téléphone qui les a déjà détruits. Et l'autre fois, je vais venir avec toute une documentation pour parler rien que de la téléphonie mobile et les effets sur notre corps, comment ça fait. C'est-à-dire que vous allez trouver que parfois le téléphone a beaucoup plus de méfaits que des bienfaits. On a communiqué, oui, mais ce que ça peut détruire dans notre corps, c'est plus que ce que nous avons gagné par la communication. Alors, la téléphonie mobile aussi, c'est un des éléments qui nous a amené à des problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà un peu pourquoi la médecine alternative a une particularité. Parce que, comme la médecine traditionnelle, ça se transmet de génération en génération, et le papa qui vous a transmis la connaissance n'avait pas laissé le téléphone, c'est qu'il ne connaît pas l'effet du téléphone. Alors, maintenant, avec l'arrivée du téléphone, vous pouvez être faible sexuellement aujourd'hui. La maman qui peut vous amener des tisanes fera toutes les formes de tisanes. Ça ne changera rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas l'origine. Parce que pour traiter une maladie, il faut d'abord comprendre l'origine de cette maladie. Et quand vous avez la connaissance sur l'origine, vous pouvez avoir une idée sur comment prendre en charge cette maladie-là. Il y a encore l'autre cause, la cinquième. Je vais parler par exemple les causes par exemple des maladies, des infections par exemple. Les gens qui ont contracté des infections sexuellement transmissibles. Les gens qui ont des infections au niveau des reins. Les gens qui ont des problèmes de diabète. Les gens qui sont des hypertendus ou des hypotenseurs. Les gens qui ont des problèmes de la prostate. Les gens qui souffrent de problèmes hémorroïdaires. Tous ces gens-là souffrent et leurs maladies conduisent à un point commun de faiblesse sexuelle. Alors, comment quelqu'un peut vous dire que moi je traite les faiblesses sexuelles? Pour le traiter, il faut savoir d'abord ça vient d'où. Est-ce que c'est les reins qui ont un problème? Alors vous traitez le rein, la personne sera rétablie. Si par exemple c'est un diabétique, traitez le diabète. Et vous allez voir qu'il va se rétablir. Si c'est un problème de tension, c'est que vous devez traiter la tension. Si c'est un problème des hémorroïdes, on traite les problèmes hémorroïdaires. Alors, quand on a par exemple un problème des infections sexuellement transmissibles, on traite les infections sexuellement transmissibles seulement pour amener la personne à se sentir mieux. C'est-à-dire, il y a de ces choses-là. Vous allez voir que d'autres personnes sont arrivées à vous dire aujourd'hui qu'ils traitent les problèmes des faiblesses sexuelles. Pourquoi? Parce que ces papas-là avaient par exemple un problème hémorroïdaire. Il a dit non, j'ai des faiblesses sexuelles. On lui a donné des tisanes et ces tisanes-là ont des propriétés anti-hémorroïdaires. Et quand la personne a pris, il se sent, oh non, j'ai senti qu'il y a un changement. Maman dit non, c'est que moi je traite les faiblesses sexuelles. Bon. C'est fini. Elle commence maintenant à chanter que non, moi je sais les ça. faiblesses. Je maîtrise. Alors, elle ne maîtrise pas cette faiblesse sexuelle venait d'où? L'origine de la faiblesse sexuelle, c'était ça d'abord, la première cause qu'il fallait comprendre. Par exemple, quand quelqu'un a faim, alors vous allez dire comment? On va donner quel traitement?
il ne prend pas le déjeuner, il sort à 5 heures, il revient à 19 heures. Alors, vous allez vous attendre qu'il soit fort. Quelle est la magie qu'il va utiliser? Pour être fort, c'est ça. Alors, maintenant, pour être fort, il faut dire à sa femme, donnez-lui un peu quelque chose à manger le matin. S'il ne mange pas le matin, n'espérez rien. Par exemple, s'il faut par exemple voir qu'il utilise beaucoup, il a le téléphone ici, le téléphone là, même s'il mange le matin, vous allez voir qu'il y a longtemps, on a eu une guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains avaient lancé une bombe, hein, et il y avait des rayons qui étaient dégagés, Nagasaki et Hiroshima. Et après ces bombardements, nous sommes aujourd'hui en 2000, la guerre était à 45, et les enfants naissent avec des malformations causées par les rayons de 1945. Ça vient d'où? C'était les rayons qui ont attaqué les gènes de leurs ancêtres, et les ancêtres ont mis leur papa au monde, et les papas sont venus avec ces problèmes, et maintenant dans les papas, les enfants sortent avec leurs malformations. Hein? Ça s'explique même dans le spirituel, parce que comme je vous ai dit que la médecine naturelle, c'est des dieux. Vous allez voir dans la Bible, on vous dit que Lévi a payé la dîme à Dieu. Où était Lévi? On dit il était dans le règne d'Abraham. C'est-à-dire que quand Abraham donne la dîme ici, on dit c'est Lévi qui avait donné sa dîme. Mais Lévi n'était pas, il y avait des années avant. Lévi et Abraham avaient donné la dîme et c'était compté pour le compte de Lévi qui était dans les reins, alors qu'on devrait avoir d'abord Isaac qui devrait naître, et d'Isaac on devrait avoir Jacob, et de Jacob on devrait avoir le Lévi. Mais Lévi avait déjà fait ça, hein, au travers d'Abraham dans les reins. C'est-à-dire que dès que les rayons touchent vos reins, ça doit avoir des répercussions, même pour vos générations futures. C'est comme ça qu'avec nos téléphones, pour que tu arrives à maîtriser ça, il fallait que la médecine alternative soit là pour voir. On fabrique ce téléphone avec quoi? Et on va voir que c'est avec, par exemple, nos cobaltes qu'on est en train d'exploiter. Et le cobalt a quel type de rayon? On voit les rayons de cobalt. Et maintenant, quand le cobalt entre dans l'organisme, quel est le rayon qui peut l'opposer? On va peut-être retrouver ça dans un animal, ou dans un poisson, ou dans un arbre. Et c'est comme ça qu'on prendra en étudiant. Voilà les effets. Voilà un peu ça. Et on trouve que non, cet élément ici peut absorber le dégagement des rayons que le cobalt peut dégager. Et on fabrique quelque chose qui va vous aider à protéger votre téléphone. Et dès que votre téléphone est protégé, vous êtes protégé aussi. Alors, il y a par exemple certaines maladies. Un autre jour, peut-être on parlera de ça. Vous allez voir un cancer. On étudie, on voit les cancers, comment ça fait. Le cancer peut être à ce niveau ici. Vous pensez que non, il faut couper la jambe. On coupe la jambe, on dit que non, le cancer était déjà ici, à un certain autre niveau. Pourquoi? Et on a aussi observé quel genre de plante, ça peut se retrouver où? Et on a trouvé un certain champignon. Ces champignons-là, dès que ça se trouve en dessous d'un arbre, si vous coupez cet arbre, vous trouverez qu'à l'intérieur, c'est déjà pourri. Vous allez voir qu'il y a même du sable à l'intérieur de l'arbre. Mais l'arbre, vous voyez que l'arbre a des feuilles, ça produit même des fruits. Mais à cause seulement de la présence de ces champignons, il y a quelque chose. On a commencé maintenant à faire des études. Comment ces champignons, dès que ça se présente ici, ça tue jusque au niveau des feuilles là-bas, alors que ça se place sur les racines. On a compris que ça a le même rôle, ça a les mêmes effets que les cancers font dans l'organisme. Et on a testé, on a trouvé que c'est un produit qui traite les cancers. Voilà un peu des choses dont il y a des innovations dans la médecine alternative que vous ne trouverez pas dans la médecine naturelle. Et dans la médecine conventionnelle, même parce que là, nous traitons avec la nature. Nature. Rien que nature, parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, que tout ce que nous avons besoin se trouve dans la nature. Dans la nature, nous avons tout.
Alors, c'est au moins ça. Ok, merci beaucoup docteur et merci à tous les téléspectateurs. J'espère que vous avez compris parce que le docteur nous a expliqué, c'était bel et bien la question de quelles sont les causes en fait qui produit le faiblesse sexuelle. Il nous a parlé de l'impréparation, il a parlé aussi du stress, le stress aussi peut causer ça. Il a aussi parlé de la peur aussi peut causer ça. Il a parlé aussi des aliments, il a parlé aussi des rayons téléphoniques. Donc vous avez tous compris. Alors il ne faut pas dire que non, il y a une maman à côté là qui traite ça parce que la maman là qui traite ça là, la maman là ne sait pas d'où vient les faiblesses sexuelles. Donc